Bonjour mesdames et messieurs. Après des mois de débats sur la nature de la Bretagne, où même les plus grands géologues comme Maurice et Katia Kraft n'étaient pas d'accord, nous avons décidé d'organiser cette conférence afin de tout mettre au clair. En effet, Maurice Kraft affirme que la Bretagne est une montagne, alors que son épouse pense que c'est une plage. Nous avons parmi nous une jeune étudiante qui est du même avis que Katia Kraft. Nous allons écouter ses arguments, puis nous exposerons à notre tour les nôtres. Et puis nous pourrons ainsi déterminer la véritable nature de la Bretagne. Eh bien, commençons. Bonjour. Bonjour madame, présentez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Je m'appelle Andrea, je débute les études de géologie et je pense que la Bretagne est une plage. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous permet de penser cela? Eh bien, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que si c'était une montagne, nous aurions vu des reliefs. À moins que je me trompe, il n'y a pas de relief en Bretagne. Nous avons juste des plages. Et une plage est une partie plate, mais inclinée du rivage de la mer, formée de sable, de gravier ou de galets. C'est la Bretagne, quoi. Hélas non, je ne suis pas d'accord avec vous. La Bretagne n'est pas seulement une plage, c'est aussi une montagne, par exemple dans la région de Perros-Guirec. Une montagne? Mais où sont les différents indices de la formation des reliefs? Et surtout, où sont les reliefs? Ils ont été déplacés? Pour moi, une montagne, une chaîne de montagnes, c'est les Alpes ou le Massif central. En effet, nous avons besoin des 3 étapes de la formation d'une chaîne de montagnes. Enfin, je veux dire qu'on doit retrouver les traces de ces 3 étapes. Premièrement, l'océanisation. Comme sur le mont du Chenaillé, où sous le basalte se trouvent successivement des gabbros et des péridotites, il s'agit d'une ophiolitique. De plus, on retrouve des roches sédimentaires riches en fossiles marins, tels que les calcaires arudistes. Il y a donc eu un mouvement divergent. Puis, les traces de subduction. S'il vous plaît Andrea, pourriez-vous décrire en détail la subduction pour les personnes qui n'ont pas très bien compris? Oui, bien évidemment. Alors voici un schéma qui pourra nous aider à comprendre tout ceci. La subduction est le plongeon de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Pourquoi? Eh bien parce que la lithosphère océanique est formée de croûtes océaniques avec des roches telles que le basalte et gabbro et de manteaux lithosphériques avec la péridotite. La densité globale de la lithosphère océanique dépend des épaisseurs relatives de croûtes et de manteaux. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit. L'isotherme de 1300 degrés Celsius s'enfonce et le manteau lithosphérique s'épaissit. La densité de la lithosphère océanique augmente au cours du temps. Sans oublier que la croûte océanique avec une masse volumique moyenne de 3,3 g par cm3 est déjà plus dense que la croûte continentale qui a une masse volumique de 2,7 g par cm3. Ainsi, la lithosphère océanique plonge sous la lithosphère continentale. C'est la subduction. Avec cette subduction, des volcans peuvent être formés. Ainsi, à cause de celle-ci, on peut retrouver des traces de roches présentant des minéraux témoignant de conditions de haute pression et de basse température, par exemple le glaucophane, le grenat, la jadéite et la cohésite. En effet, sous la pression et la température, le métagabbro par exemple subit un métamorphisme et se transforme en grenat. Je vais passer les détails de la déshydratation des roches lors de cet enfoncement car cela n'a pas d'intérêt dans cette situation. Cela concerne essentiellement la température de fusion de la péridotite et le magmatisme. Et enfin, la 3e étape, la collision. Après la disparition de la lithosphère océanique, les 2 lithosphères continentales entrent en contact. C'est la collision au sens strict. En surface, on observe des plis, des failles inverses, des chevauchements crustaux, des nappes de charriage, traduisant un raccourcissement important que vous pouvez voir sur ces photos. En profondeur, les études sismiques révèlent des empilements de croûtes, la présence d'une racine crustale. Il y a donc épaississement de la croûte sous l'effet de la convergence. Voici quelques schémas explicatifs. On peut conclure que ces traces, ces indices tectoniques et pétrographiques sont absents. Donc, la Bretagne est bien une plage. Effectivement, vous avez raison. Cependant, vous avez omis quelque chose. Quoi donc? La disparition des reliefs, C'est-à-dire? l'érosion et l'équilibre isostatique. Qu'est-ce que c'est? L'érosion est l'ensemble des phénomènes physiques et chimiques auxquels les chaînes de montagne sont soumises. Celle-ci se compose de l'altération mécanique ou physique, l'altération chimique et la sédimentation. En effet, sous l'effet de l'eau, du ruissellement et de pluie qui passent de l'état solide à l'état liquide, les roches se fissurent et se cassent. Les fissures sont nommées diaclases, c'est l'altération mécanique.
Puis il y a l'altération chimique, qui est l'hydrolyse des roches par l'eau qui s'infiltre par les diaclases. Les roches fragmentées et ameublées sont transportées par les eaux de ruissellement et se déposent du plus gros matériel au plus petit, en direction des océans, en créant des figures particulières, telles que les chaos granitiques. C'est la sédimentation. Vous pouvez voir ceci sur les photos. L'érosion est constante, y compris dans les massifs en surrection. Et pour finir, il y a le rééquilibrage isostatique. Plus l'érosion se fait, plus la croûte continentale perd de la masse, donc moins elle s'enfonce dans la sténosphère. L'érosion s'accompagne d'une remontée de la lithosphère par rééquilibrage isostatique. L'isostasie est basée sur le principe de la compensation du relief. Un excès de masse en surface, c'est-à-dire le relief, sera compensé par un excès de masse en profondeur, c'est-à-dire la racine crustale. Inversement, un déficit de masse en surface sera compensé par un déficit de masse en profondeur, la remontée du manteau. Une perte du matériel impacte à la fois la hauteur du massif montagneux et sa profondeur, d'où la lenteur de l'érosion. C'est donc pour ces raisons qu'on peut retrouver sur ces plages des granites roses, qui sont des roches formées en profondeur. Alors, que pouvez-vous en conclure? Eh bien que la Bretagne est à la fois une plage et une ancienne montagne. Merci d'avoir participé à notre conférence et au revoir. Au revoir.